Allez les amis, il est temps que Monsieur Jean-Michel Apathy s'explique sur ce qui s'est passé. Pourquoi il a comparé Oradour-sur-Glane, qui a été, vas-y, un pendant de l'histoire de la France. Vous savez, les nazis ont exterminé des Français à Oradour-sur-Glane et ça a été fait de manière très brutale, très violente. C'était une extermination. Et on a Jean-Michel Apathy qui a évidemment comparé les événements d'Oradour-sur-Glane avec les événements durant la guerre d'indépendance. Vous savez que la France, les Français, les soldats français ont fait des dingueries aux Algériens. On va voir les justifications de monsieur Jean-Michel Apathy. Je vous rappelle qu'il a été écarté de RTL, écarté temporairement, mais il a décidé de lui-même de définitivement s'écarter, donc quitter RTL. Voilà, donc Jean-Michel Apathy, il est pour le moment juste chroniqueur chez Quotidien, sur TMC, voilà. Nous ce soir, Alain Duhamel, on a rappelé les faits, et je mets des guillemets. Alain, est-ce que effectivement la France a commis des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie et inspiré les nazis alors? Oh putain. Alors, inspirer les nazis, non. Le nom est la clair. référence à Oradour-sur-Glane, je pense que ça n'est pas le meilleur de ce qu'avait dit Jean-Michel. En revanche, sur ce qui est le fond de ce qu'il a dit, c'est-à-dire est-ce que la France, en colonisant l'Algérie, l'a fait avec des moyens d'extrême violence, et de façon répétée à différents moments, ben oui, c'est vrai. C'est pas agréable à dire, mais c'est vrai. Alors, cela dit, je ne veux pas relativiser, hein, mais tous les empires coloniaux... Ça démontre aussi à quel point l'école ne dit pas tout. Bah, tu sais que moi, quand j'étais petit, on a appris, moi, dans mon programme d'histoire, je crois que c'était en 3e, on a appris ce que c'était la guerre d'Algérie, les gars. Hein, la guerre d'indépendance algérienne. Après, on n'est pas évidemment rentré dans les détails de ce qu'a fait subir les soldats français aux Algériens, mais je pense qu'on était en surface. On était beaucoup plus en surface. Je ne sais pas si actuellement, vos enfants, ou même les personnes mineures de mon chat, consomment mes streams et qui vont à l'école, pardon. Je sais pas si on vous apprend ça en ce moment à l'école, mais moi, on était juste en surface, les mecs. Hein. On était juste en surface. À toutes les époques, depuis que les empires existent, sous l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, ont tous inévitablement utilisé la violence. Deuxième chose, la violence française, disons pour simplifier, a été très dure, mais la violence a été aussi partagée. Il y a eu une contre-violence, il y a eu des violences en face. Ben oui, mais qui ont existé aussi. Et puis, ce qu'on ne voit pas, je trouve, assez dans le débat. Alors là, Jean-Michel n'y est vraiment pour rien. Mais ce qu'on ne voit pas assez dans le débat, c'est que les générations d'aujourd'hui, on y est pour rien. Les colonisateurs, c'est pas nous. C'est vrai. C'est fini, c'est une autre époque, c'est une autre société, c'est une autre France, et ce sont d'autres Français. Et moi, ce que je ne voudrais pas dans cette histoire, parce qu'on a vu à quel point tout ça reste extraordinairement réactif, y compris chez ceux qui ne savaient pas du tout que ça avait pu exister, et qui savaient à peine comment les choses s'étaient passées pendant 2 siècles. Hein. Moi, ce que je ne voudrais pas... Moi, par exemple, les mecs, et peut-être qu'on peut, on peut dire que c'est de l'inculture, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le chat, mais... Par exemple, moi, je ne connaissais pas l'enfumage. Je ne savais pas qu'il y avait des soldats français qui ont volontairement enfumé des Algériens qui se cachaient dans des grottes. Genre, ils sont morts d'asphyxie. Il y a des gens qui sont pas au courant, genre. Je pense que c'est important de la bouche de, par exemple, de Jean-Michel Apathy et peut-être d'autres historiens. Je pense que c'est important pour nous, même la nouvelle génération, d'apprendre ce qu'on a fait. C'est important, la transmission de ce qu'on a fait de manière positive ou de manière négative. C'est très important. La preuve dans le chat, moi non plus, c'est important parce que c'est facile de dire que dans la guerre, il y avait 2 armées qui se sont affrontées avec des flingues, des coups de couteau, etc. Mais il y a des techniques de torture, il y a des techniques aussi il y a des exterminations un peu trop violentes, comme par exemple de l'enfumage. T'imagines, ton corps, il y a de la fumée qui rentre dans tes poumons et tout. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc c'est important aussi de partager ce genre de choses. C'est important. C'est que tout ça soit au détriment à la fois des Algériens, des pieds noirs et aujourd'hui surtout de tous ceux qui vivent en France. Je connais pas. Il y a des pieds noirs, il y a des harkis et il y a entre 2 et 3 millions de franco-algériens. Et je pense qu'il faut... Pourquoi apprendre si on ne peut pas déchaîner la haine suite à l'apprentissage de ces crimes d'Oflan?
Mais tu veux te déchaîner contre qui? Parce que là, le gouvernement français, il y a des membres du gouvernement qui ne sont même pas nés durant l'indépendance algérienne. Je sais pas ce que tu veux l'illustrer par quoi? À part demander peut-être des dommages et réparations, t'as envie de faire quoi, gros? Les Algériens, ils t'ont rien fait à toi aussi. Et genre, les Français qui ont fait subir ça aux Algériens, à titre individuel, ils t'ont rien fait à toi non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, pas moi personnellement. Bah, du coup, tu veux dire quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Attends, lui, je lui perds ma bonne. Allez, dégage, toi. Mais pourquoi apprendre cela? Je parle en général. Bah, je trouve que... Et les gars, c'est important pour l'histoire. Enfin, je suis désolé, les gars. Je trouve que pour la culture, c'est important de savoir ce que la France a fait. Évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont te dire ça sert à rien d'apprendre ça parce que c'est l'image dégradante de la France. Il faut pas assumer... faut éviter un petit peu faut éviter un petit peu de raconter ce qu'on a fait de manière horrible. Bah non, faut tout partager. La grandeur de la France comme la partie ténébreuse de la France. Je trouve que c'est super important, les gars. C'est super important. L'invisibiliser, je trouve que c'est une mauvaise idée, genre. Un grand pays assume les pages noires de son histoire, exactement. Exactement, oui, oui, oui. Faire attention surtout dans la phase actuelle, c'est-à-dire dans la phase de grande polémique entre la France et l'Algérie, que ce ne soit pas eux les victimes de fait de tout ça. Jean-Michel? Je suis d'accord avec lui. Bon, là, je suis d'accord avec lui. Par où commencer? Vous savez, La comparaison avec Oradour-sur-Glane et le nazisme. j'ai d'abord vu Oradour-sur-Glane il y a bien longtemps de ça. J'ai été voir ce qu'était Oradour. J'étais dans la région, j'ai été voir. Et j'ai été ému par ce que j'ai vu. Puis j'ai lu, après, ce qu'a été la conquête de l'Algérie. Et c'est là dans ma tête, je ne pensais pas le dire ce matin du 25 février sur RTL, mais c'est là dans ma tête que je me suis dit, nous avons fait là ce que les soldats allemands ont fait à Oradour. L'Algérie, c'est une colonisation particulière, c'est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que quand on investit le sol algérien, on a le projet de chasser ce qui s'y trouve pour que des colons venus de France, d'Espagne et d'Italie prennent leur place. Factuellement, c'est vrai, les gars. Factuellement, c'est vrai. Le nazisme, c'était ça. Il a raison. Et ce que la France a fait à l'Algérie, de remplacer le peuple par les colons français, c'est la même chose. Je sais que le nazisme, c'est ce qu'il y a de pire, les mecs. Je sais ce qu'il y a de pire dans l'histoire récente. Il n'y a pas de problème. Mais sur le constat, sur la comparaison en tout cas sur le remplacement, bah il a raison, les gars. C'est pas un gros mot de dire qu'il a raison. Et il y a de multiples témoignages, pour ne prendre que cela. Je sais pas. Des militaires de l'époque, des officiers supérieurs, qui dans leurs journaux écrivent « Nous tirons sur tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, et ceux qui en réchappent en quelque sorte, nous les prenons et nous les amenons ailleurs. » Nous avons dévasté, après la prise d'Alger, à partir de 1840, les forces françaises ont dévasté le sol algérien, au point que, au milieu de cette décennie-là, en 1945, il y a une campagne de presse européenne qui s'étonne de la violence de l'armée française. L'histoire, elle est intéressante. Ce que j'aurais dû faire, mais ça, c'est plus un travail à faire de manière personnelle et pas en stream, c'est que la comparaison d'Apathy, elle est intéressante parce que t'auras forcément des historiens, peut-être sur YouTube, peut-être sur Twitch, etc., etc. T'auras forcément des historiens qui vont te raconter ce que c'était vraiment Oradour-sur-Glane et ils vont t'expliquer aussi la comparaison avec l'Algérie parce que oui, Apathy est un commentateur politique, mais le plus intéressant, c'est d'avoir un historien, un spécialiste de l'Algérie, un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, un spécialiste même du nazisme pour nous expliquer un petit peu si la comparaison, si le parallèle est soit maladroit, soit pertinent. Franchement, faudrait que je fasse mes devoirs là. Je vais m'intéresser à ça de plus près. J'aime trop. Ou de l'histoire coloniale, oui, bien sûr, Jacques, bien sûr. Pourquoi des Emmené par le journaux... général Bugeaud, hein. Faut rappeler qui était à sa tête. Pourquoi Insistons sur 1845. Oui. Non, 1845, c'est toute la décennie 40. Mais après, même en live, c'est bien. Un village de la Galle, si ça peut vous intéresser. 1852, une révolte kabyle, on l'écrase dans le sang épouvantablement en 1871. Les témoignages sont multiples de la sauvagerie de l'armée française.
Mais je voudrais juste rebondir sur un propos que vous teniez. Ah, la colonisation. On relativise Chapoutot. beaucoup Ah bah non, la pas moi. violence de l'armée française lors de la colonisation de l'Algérie. Parce que, et c'est très différent du reste, on veut faire une colonie de peuplement. On chasse les gens qui vivent sur la terre pour que d'autres gens s'y installent. C'est très rare les colonies de peuplement, mais nous n'en avons pas conscience parce que c'est un passé Oui. que nous ne voulons pas regarder. Le problème des Chapoutot, les mecs, je suis en train de regarder un petit peu ce qui est le personnage. Le problème des Chapoutot, c'est que c'est un historien qui est militant. Moi, le truc, c'est que pour moi, les meilleurs historiens, c'est des historiens qui restent uniquement en surface, qui te racontent un petit peu sans prendre parti. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Qui restent dans la neutralité la plus puissante possible. Je sais pas si ça existe. Parce que là, je vois Chapoutot, historien militant. Je sais pas, je sais pas. Il est beaucoup trop Je sais criminel pas. pour que nous le regardions sereinement. Bon, alors, moi, honnêtement, j'ai pas eu besoin d'aller à Oradour, même si j'y suis allé aussi. Et même si ça m'a C'est un ému fantasme, aussi, la neutralité. pour connaître Merde. bien l'histoire de la France et de l'Algérie, parce que c'est des sujets que j'avais étudiés quand il y a très très longtemps, et je les avais bien en tête. Ça a été une colonisation terrible. Ça n'a pas du tout été une colonisation unique ni foncièrement différente d'autres. Ah, si, bien sûr. Pour prendre Non, un bien sûr. exemple, Madagascar, Ah, ça a c'est autre chose. été ça a été épouvantable. Non, mais vous parlez des Et- massacres de 47-48. Ben oui, oui. Non, mais c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir. Rien du tout. Si, ça, Non. ça a à voir en ce Expliquez. sens que l'Algérie a subi ce sur quoi nous sommes d'accord, militairement, mais l'Algérie n'est pas unique. Si. C'est nos colonies Non. en dehors du Congo. Comme vous le savez, parce que c'était Savorgnan de Brazza et qui, lui, est arrivé à coloniser par des moyens pacifiques. C'est le seul cas. Donc on l'a fait partout pareil, c'est ça? Non, mais pas du tout. On Mais a pas du fait- tout. Pas du Et tout. là où il y a eu, on n'est pas les seuls à avoir du fait tout. une colonie de peuplement. Pas du tout. Mais il y en a très peu des colonies de peuplement. En tout Il y cas, en a nous, quand même eu, et ça a toujours. Nous. Ne me dites pas le contraire, parce que Les vous savez que États-Unis. c'est vrai. Toutes les colonisations de tous les pays, et j'insiste, à toutes les époques, ont C'est toujours toujours passé été comme ça. terriblement violentes, injustes. Non. Et vous disiez quelque chose qui était vrai, à savoir qu'il y avait l'idée d'installer des Européens, pour simplifier, latins, d'installer des latins en Afrique du Nord. Et donc de chasser c'est unique, ça. non, de chasser Bien les sûr. Algériens de là où ils étaient. Mais L'Algérie, si vous regardez ce que vous avez peut-être regardé par souci de comparaison, ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ce qui s'est passé dans l'Est de l'Afrique, vous avez, Sur le continent américain aussi. Mais- vous avez aussi eu une volonté Mais- des bourgs de s'installer. Mais vous avez raison. Et sur le continent américain aussi. Et les bourgs ont pris les bourgs ont massacré. Et les bourgs ont massacré, et les bourgs ont pris les terrains. Il faut du temps pour lever. Il faut du temps pour la le. colonisation. Non, Bah, Le attendez, duel de alors, vieux, il mais faut du film. temps. non, je finis d'une phrase. C'est la colonisation qui est mauvaise en elle-même. Non, mais Alain, il faut du temps pour lever les malentendus. Ce que nous avons fait en Algérie ressemble à ce qui a été fait en Afrique du Sud. Eh ben, c'est Mais ce que je vous dis. Mais ce que nous avons fait en Algérie, nous, Français, nous ne l'avons fait qu'en Algérie. La colonisation dans l'histoire coloniale française de l'Algérie est un cas unique. Alors, je C'est suis une. pas d'accord. Attends, je finis. Non, je finis. C'est une colonie de peuplement. On ne peut pas le Non, non, comparer mais je à suis Madagascar. Parce que là, on dit des trucs. Madagascar, nous tuons entre 80 et 100 000 personnes Oui. en Wesh. réprimant un mouvement de révolte Oui. entre 1947 et 1948. Oui. Les Malgaches fêtent spécifiquement cette tuerie tous les 29 mars. Il y a un jour de deuil qui stigmatise 29 la mars, c'est conduite bientôt, des là. Français. Savez-vous comment les historiens appellent cette période? L'oradour malgache. Oui, bah oui. Ah oui, eh ben oui. Oui, mais oui. Jean- Le mot d'oradour, il n'y a mais- pas que Oui, moi mais qui l'emploie. Jean-Michel, Et Jean-Michel, la colonisation algérienne, pour Oui. revenir là-dessus, Oui. c'est une Wesh, il est sacrément cultivé, le poteau. Hein. colonisation unique dans l'histoire coloniale française. Nous avons tué en Algérie comme nous n'avons pas Oui, tué mais en Jean-Michel, ça s'est passé comme ça, c'est ce que dit Alain, dans l'histoire de la colonisation. Non, mais non, D'autres non. peuples ont massacré, Mais non, ont mais voulu non, chasser. Mais si, quand les Arabes ont conquis la Méditerranée, il y a eu aussi, Non, mais il y a, on mais si, il y a eu aussi on des parle de la exterminations. France des années 1840. Nous
Oui, mais ce qu'on vous reproche, T'as directement, on attrape la veste des Arabes, les mecs. Hein. C'est fou, ça, quand même. Il aurait pu prendre n'importe quel exemple. Il a pris l'exemple des Arabes. C'est abusé. c'est de focaliser sur la France et pas dire que ça s'inscrit dans un malheureusement. Ah dans là une là histoire là mondiale. là. Mais c'est faux. Mais il faut beaucoup plus de temps que notre émission Non, mais qui est trop vous êtes, courte. 1800, Donc la France est coupable. Plus que les autres. 1840. Attention. 1840. La décision de faire une colonie de peuplement. Parce que la France conquiert Alger en 1830 et ne sait pas quoi faire de cette conquête. Et en 1840, on décide, on envoie 100 000 soldats que nous allons remplacer les Algériens qui sont sur la terre par des gens qui viennent d'Europe. Ça, c'est pour l'histoire coloniale L'Europe française latine. unique. Espagnol, italien et français. Et c'est la France de 1840. Les droits de l'homme, c'est 1789. Vous comprenez, ça n'est pas les exemples coloniaux d'avant. Alain. Nous professons des valeurs que nous ne respectons pas. Et je voudrais juste ajouter une chose. Nous donnons aux Algériens la nationalité française. Et nous les inscrivons à partir de 1881 dans un statut de l'indigénat qui est de fait un apartheid. Tout cela, nous ne voulons pas le reconnaître. social aussi. Il y a un reportage d'Albert Camus dans l'Alger républicain du 5 au 15 juin 1900. D'ailleurs, on avait vu, les gars, l'histoire de l'Algérie par rapport à la nationalité française. Ils avaient donné la nationalité française à des juifs algériens, mais pas des Algériens, genre musulmans. C'est-à-dire que les juifs de l'époque, les juifs algériens, avaient de meilleurs droits, car ils ont la citoyenneté française, ils avaient de meilleurs droits que les Algériens musulmans. Les Crémieux, voilà, c'est ça, le décret Crémieux. Ah, vous avez de la connaissance. Les mecs, on l'a appris la semaine dernière. On l'a appris la semaine dernière sur mon Twitch, mon gars. Eh oui, mon gars. 1939, il a fait un reportage en Kabylie. Qui est un choc terrible. Ah, vous avez de la quand connaissance. les Français lisent le reportage d'Albert Camus, 1939. Oui. Il parle d'esclavage. Ah, pourquoi on le voit, on veut pas le Albert voir Camus parle d'esclavage. Pour reprendre ce que dit Jean-Michel, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi les Français ne veulent pas voir en 2025 des choses qui se sont passées au 19e siècle? Ce qui s'est passé en Algérie s'est passé comme on le dit, c'est-à-dire de façon extraordinairement violente. Mais pourquoi ça crée la polémique aujourd'hui? Attendez, je peux répondre quand même. Bon, Laissez le répondre, ZB. ce qui est effectivement spécifique, c'est qu'on a voulu en faire une colonie de peuplement, et comme tous ceux qui ont essayé à un moment de faire des colonies de peuplement, ça s'est passé épouvantablement mal. Bon, il y a d'autres de nos colonies en Afrique où ça s'est horriblement mal passé et où il y a eu, non mais pas simplement des exactions, bien que les exactions soient toujours en trop évidemment, mais où il y a eu des vrais massacres de masse. Hein, Le Congo, je crois, les Belges, ils ont fait un truc de ouf, non? La Belgique. Je crois que c'est au Congo RDC, je sais plus exactement. Oui, mais en 2025, on ne peut pas parler sereinement de tout ça. Eh bien, parce qu'il y a en France, ce qui est à la fois bien et mal. Bien parce que ça prouve qu'on sait plus de choses et c'était qu'on les Belges, affronte plus. Mal parce que ça entretient un conflit, et notamment ça entretient un conflit mémoriel dont l'Algérie d'aujourd'hui se sert comme d'une arme de combat. Elle s'en est toujours servie comme d'une arme de combat, mais qui fait que, et j'insiste quand même là-dessus, il ne faut pas que ça soit au détriment de ceux qui n'y sont pour rien, ne serait-ce que parce qu'ils y sont nés après, et donc qui sont pour rien dans cette situation, mais qui vivent aujourd'hui en France, qui sont des harkis et des descendants de harkis maintenant. Mais vous voyez les gars, quand je vous dis depuis des années, enfin des années, non depuis des mois, je vous dis depuis des mois les mecs, que c'est l'extrême droite qui impose le narratif. Vous voyez, quand Jean-Michel Apathy, il a eu sa sortie sur RTL, tous les mecs d'extrême droite, levés de bouclier, CNews, Europe 1, TPMP, etc., tous levés de bouclier. Il s'est fait démonter la gueule jusqu'à avoir été mis en retrait par RTL, qui fait partie du groupe M6. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il essaie d'imposer son narratif à lui en disant... Oui, les amis, les Français, on a fait n'importe quoi en Algérie, on a foutu le bordel, on a enfumé des Algériens, on a tué beaucoup de femmes et d'enfants, etc., des hommes innocents. Et l'extrême droite est tombée sur Jean-Michel Apathy, a tué Jean-Michel Apathy sur RTL, et du coup, ils ont gagné. Ils ont littéralement gagné. Quand je vous dis qu'elle est perdue cette bataille, du média, les mecs, hein. Elle est perdue. On a le droit d'en parler à la télé quand même, sans être taxé de révisionniste. Non, nous, Français, on n'a rien fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu travailles pour l'Algérie, enculé? Des trucs comme ça, genre, on peut en débattre. On peut parler, on peut échanger, comme ils le font là sur BFM TV. Je comprends pas ces mecs-là, vraiment. Hein.
c'est plutôt les descendants de Harki, qui L'extrême sont droite nous des tue, pieds les mecs. noirs et des descendants de pieds noirs, et maintenant ce sont plutôt des descendants, et puis qui sont des franco-algériens, dont je vous rappelais qu'ils sont estimés à entre 2 et 3 millions. Il ne faut pas qu'ils soient les victimes. Mais est-ce que c'était le bon moment, Lançon ? Et si C'est jamais le bon moment pour eux, de toute façon. on essaie d'un côté, avec beaucoup de difficultés, de mettre sur pied, de réussir une intégration équitable, et que de l'autre côté, on mène une guerre des mémoires, on n'y arrivera pas. Oui, mais est-ce que c'est le bon moment ? Parce que le discours national, c'est la France des Lumières, la France résistante. On commence même à dire que l'URSS n'a pas libéré l'Europe. On a vu des petits extraits sur TPMP hier, quand il y avait la sortie sur les États-Unis, la Statue de la Liberté et tout. Ouais, sans les Américains, la France parlerait allemand. Mais je vous rappelle que c'est l'armée rouge qui a libéré une grosse partie de l'Europe quand même. Hein. C'est grâce à l'armée rouge qu'il y a eu le débarquement de Normandie pour les Américains quand même. Ça, ils l'oublient. Ça, on l'apprend à l'école. On l'apprend à l'école. Oui, il y a la résistance française. Je ne veux pas l'invisibiliser, mais vraiment, l'URSS a vraiment sauvé l'Europe du nazisme. D'accord, Poutine, il fait des dingueries. D'accord, la Russie fait des dingueries. Mais c'était l'URSS, donc c'est pas que la Russie. L'URSS, c'est tout un bloc. Donc il faut le rappeler. Et t'as le sentiment quand même en France qu'on va commencer à dire que c'est que les Américains et la résistance française, surtout les Américains qui nous ont sauvés, merci American, alors que pas du tout. Pas du tout. Genre c'est des malades de revoir tout ça, genre. Personne n'a jamais nié ça. Oui bon, petit aperçu sur TPMP hier les gars, hein. Donc bref, if I speak. Hein. If I speak. Alors que la France C'est ce que je dis. mène politiquement un bras de fer avec l'Algérie sur la question des OQTF, avec un ministre de l'Intérieur qui joue finalement son avenir politique là-dessus. La France et l'Algérie réciproquement. Jean-Michel. Moi, je suis pas un homme politique. Non. Je suis un journaliste. Je suis dans un studio de radio. L'animateur de l'émission, Thomas Soto, dit « Mais pourquoi on a d'aussi mauvais rapport avec l'Algérie ?» Donc, j'ai répondu deux choses simples. Il y a quelque chose d'immédiat, le Sahara occidental, le Maroc, tout ça. Mais on a un passif avec l'Algérie. Et en fait, votre question de « c'est pas le moment », mais en fait, il faudrait jamais parler du passé. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Eh, c'est pas parce que Rotaillot il a un problème avec l'Algérie qu'on doit pas en parler, qu'on peut pas lancer un débat, qu'on peut en discuter. Tu crois que Rotaillot c'est qui? Eh, t'es qui Rotaillot, mon gars? Eh, si on a envie de parler de l'Algérie, on parle de l'Algérie, frère, t'es qui? T'es qui? C'est un ouf, lui. Il a raison, Apathy, sur ça. Que nous faisons depuis 1900. C'est jamais le bon moment pour eux, les gars. C'est jamais le bon moment. Et d'autres que moi l'ont dit de manière Rotaillot, c'est Thanos. Ouais, le c'est un refoulé ouf. remonte. Dès que l'on parle de l'Algérie, il y a un passif. Et ce passif-là, nous ne pouvons le régler qu'en regardant la réalité. Et l'ex-président Macron a parlé de crimes contre l'humanité. Avant d'être élu président. Ce qui a déclenché une sacrée polémique aussi. Alors, Emmanuel Macron, avec la légèreté de son âge, 39 ans quand il le fait, il est sur un coin de table, sur une radio à Alger, et il dit crime contre l'humanité, il rentre en France et il n'assume pas ce qu'il dit. Voilà. C'est stupide d'avoir fait comme ça, si vous voulez mon avis. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote? Je me souviens de ça. En 1955, parce que la colonisation de l'Algérie, c'était ça. À la suite de représailles, je vais faire très court. L'armée française et les colons français raflent, fin août 1955, Philippeville, dans le Constantinois. Mais qui connaît cette histoire? Rafle tous les hommes qu'ils trouvent. 2 ou 3 000 qui sont amenés au stade municipal de Philippeville. On ne sait pas combien exactement, on ne les compte pas parce que ces gens-là ne comptent pas. Ce sont des musulmans, adolescents, adultes, vieux, interrogés à la va-vite par on ne sait pas qui. Ce sont des représailles et le FLN a tué des Européens avant. Il y en a 1500, 2000 qui restent dans le stade, on les aligne sur le côté du stade. Et pendant 10 minutes, on les mitraille. What? 1955. Quoi? Un engin de chantier ramasse les corps, on les met dans des bennes de camions, on les enterre dans une fosse commune, on fait passer un bulldozer dessus. Attends, quoi? Septembre 1955, France Observateur. Claude Bourdet, un journaliste, il cite Oradour. Il cite Oradour. Et il dit, nous ne pourrons jamais plus parler d'Oradour comme nous en parlions. C'est ça l'histoire de l'Algérie. Qui la connaît? Je me fais taper sur la gueule parce que j'ai cité... Attends, on a fait... Attends, quoi? En plus, il est en train de citer, comme quoi il y a d'autres journalistes qui ont déjà cité Oradour. On a fait pire que Oradour? On a fait pire que ça? Attends, mais c'est une blague. Ils ont ramené 2000 personnes et pendant 10 minutes, le bruit des balles et tout. Mais c'est quoi cette folie? Mais c'est quoi cette folie?
J'étais au Radour, et on me dit Alors Alain. non, mais le grand public la connaît pas. J'étais même pas au Parce que courant. ma Gros. référence à Oradour n'aurait jamais dû Jean-Michel, susciter. Vous avez une façon de parler. Mais le grand parce public que- ne connaît pas Parce cette que histoire. vous êtes de. Ah bah le grand public ne connaît pas l'histoire, ben sale crétin de journaliste. Heureusement qu'on a des mecs comme Jean-Michel Apathy pour nous l'apprendre. Et ensuite l'extrême droite lui tombe dessus, mais on aurait dû. Après bon, je t'aime pas trop parce qu'il a encore tiré sur Mélenchon les mecs. Hein. Il a encore tiré sur Mélenchon. Mais il faut des personnes comme ça pour en parler et il faut le protéger. Vas-y, j'ai pas à dire protéger parce qu'Apathy c'est quand même une belle merde. Hein. Mais faut le protéger un petit peu. Je mets des parents. Ah c'est dur, ah c'est dur. Il y a mon côté, il y a mon côté objectif qui ressort les gars. Mais il faut le protéger un peu le Apathy sur ça pour le coup parce que l'extrême droite lui est tombé dessus. Ah ça casse les couilles de dire ça. Faut le protéger, faut le protéger, faut le protéger. Il a raison les gars sur le coup. Et je pense sincèrement qu'il n'y avait pas assez de personnes, il n'y avait pas assez de levées de boucliers pour justement défendre les propos de Jean-Michel Apathy. Je sais même pas sur ma TL Twitter si les Algériens de ma TL qui sont nombreux quand même. Je ne sais même pas s'il y a eu une levée de bouclier pour défendre le soldat Apathy. Je sais même pas. Je sais même pas. Ah merde, faut défendre Apathy. Putain, casse les couilles wesh. Nature passionnée. Non, Donc, mais si, on comme m'a si, tapé sur la gueule parce que j'ai cité Oradour. Je suis loin d'être le premier à l'avoir. Il est pas le premier. C'est une ouais. histoire Je vous dis pas que le nous ne contraire. voulons pas regarder. Alors, est-ce qu'on Et la que regarde nous pas ne cette possédons histoire? Il a pas. raison, Jean-Michel. Bon. Ça remonte. La France a même massacré les Africains qui ont combattu pour elle. D'ailleurs, il y a un excellent film qui parle de ça. Je crois que c'était le... Il y a Omar Sy dedans, je crois. C'est vrai qu'il y a des Français qui ont massacré des soldats africains qui ont libéré la France aussi, les gars. Parce que je vous rappelle que l'Afrique a joué aussi un rôle. Les colonies africaines sous la France ont joué un rôle pour libérer la France. Et ils se sont fait baiser la gueule. Ouais, mon gars. Les tirailleurs, oui, oui, oui. Parce qu'on n'a jamais voulu la mettre. Un verre d'eau pour Duhamel, s'il vous plaît. Enfin, ça, vous posez plusieurs questions en même temps, Oui. hein, qui n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir. Bah si, parce qu'on est dans un Chacune contexte très- particulier quand même. Chacune est très Allez-y, intéressante, Alain. comme chacune de vos questions, c'est bien connu, mais il y en a plusieurs dans une. Bon, Et on parle que des Américains. Vous vous rendez compte, les gars, déjà qu'on remet en cause un petit peu l'armée rouge qui a libéré l'Europe, mais si on commence aussi à... Et on invisibilise encore plus le rôle de l'Afrique dans la libération de la France. C'est fou quand même, hein. Bref. C'est dingue. Franchement, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le narratif, c'est une dinguerie. est-ce que, jusqu'à une période récente, on... Il y a des tirailleurs sénégalais qui ont commis des crimes en Algérie et au Maroc. C'est un grand bordel d'eau là. Ah ouais? Ah ouais? Attends. Y a-t-il eu... Attends, je vais dérouler le... Je vais poser ma question, mais je vais dérouler la vidéo. faisait correctement l'histoire de la France en Algérie? Non. Est-ce qu'on l'a convenablement enseigné dans les écoles? Évidemment non. En Algérie Mais et au même Maroc, dans t'as les dit? collèges, dans les lycées et à l'université. Pendant longtemps, non. Est-ce que donc, d'une certaine manière, c'est une histoire dont la connaissance est récente? Oui. Est-ce qu'on n'en parle pas? Si, on n'en a jamais autant parlé. Et d'ailleurs... Ah ouais! Les tirailleurs sénégalais ont été utilisés par l'armée française lors de la pacification du Maroc, donc de 1907 à 1934. Ouais, ça a duré longtemps quand même. Et dans certaines campagnes en Algérie. Il est attesté que des exactions ont eu lieu dans certaines régions. Donc les tirailleurs sénégalais étaient présents dans la conquête coloniale du Maghreb, bon, la Seconde Guerre mondiale, ça on le savait, et durant la guerre d'Algérie en 54-62. Ah ouais! Ah putain, mais vous m'apprenez des choses, les gars. Eh, c'est trop bien l'histoire en vrai, hein. J'aime trop l'histoire. C'est fascinant l'histoire, je comprends pourquoi il y a des bandeurs d'histoire comme ça. Je comprends. J'apprends tous les jours des choses. Ils étaient forcés par l'armée française. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ah, j'ai capté le message. J'ai capté. Ok. Il y a des tirailleurs qui ont été aussi envoyés à Madagascar pour pacifier la révolte malgache d'Ofla. Ah, c'est plus facile de dire c'est la faute des Sénégalais, c'est pas notre faute, nous Français. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant... Ça fait 15 jours. Je oui. vois, je vois. Non, mais vous avez une énorme influence que j'ai toujours reconnue. Je suis désolé pour mon immodestie. Oui, vous avez raison. Alain, Mais j'ai déjà entendu des débats assez animés, politiques, sur la France et l'Algérie. Et j'insiste sur le fait, aujourd'hui, c'est le contraire de l'ignorance, qui était une ignorance en partie voulue.
Oui, bien sûr. dans le système d'enseignement. C'était une ignorance en partie voulue. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là? Non. Aujourd'hui, c'est le contraire, puisqu'on est dans une guerre de mémoire. Ouais. Donc, c'est le contraire de l'ignorance. En revanche, que ça soit... On est dans une que guerre ça, de mémoire, que ça soit à la fois... des offensives Écoutez, réciproques entre la France et on est l'Algérie. dans une guerre de mémoire. Oui. Marine Le Pen, fin janvier, sur LCI, qui dit on ne peut pas dire que la colonisation en Algérie était un drame. Ça Oui, n'est je pas sais vrai. qu'elle a dit ça. C'est du révisionnisme historique. Eh ben, est-ce que je vous dis le Éric contraire? Zemmour sur BFM. Mais est-ce que je vous La dis le colonisation contraire? en Algérie est une bénédiction. Oui. Qui lui a sauté sur Une le dinguerie poil? de dire ça. Personne. Personne, ouais. Dire Je sais que pas, c'est t'étais une pas- bénédiction. J'avoue de dire que c'est une bénédiction, il n'y a personne qui lui a attrapé la gorge. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de l'état de notre société française quand même? Personne s'est dit « Ah, mais c'est un enculé, pourquoi elle a dit ça? Comment ça la colonisation a été bénéfique pour l'Algérie? C'est une dinguerie. » Personne s'est soulevé, les mecs, hein. C'est abusé. Bénédiction, c'est nier tous les crimes. Bah Vous oui. comprenez? On ne peut pas dire Bah que oui. ce soit une histoire qui est évoquée comme elle doit Sauf l'être. qu'aujourd'hui, Ça, c'est pas vrai. aujourd'hui encore, Salut, Alex. permettez-moi de parler de ce qui se passe actuellement. Il y a donc un bras de fer entre l'Algérie et la France, avec un ministre de l'Intérieur. Quel drôle qui de tente pays, la d'obtenir France, quand même, hein. L'expulsion de ressortissants algériens qu'on ne veut plus sur notre territoire. Parce qu'ils ont été condamnés. Parce qu'ils ont été condamnés. L'Algérie ne veut pas les récupérer. Le ministre de l'Intérieur a même mis sa démission dans la balance. Les propos de Jean-Michel Apathy arrivent peut-être au mauvais moment. C'est ça la question que je voulais Oui, mais vous poser. alors... Parce que non, mais attendez, lui-même attendez. surtout d'ailleurs récupéré par le régime algérien. Ils n'arrivent pas au mauvais moment. On parle de l'Algérie parce qu'il y a un problème. Donc moi, je parle de Oui. toute la séquence. Voilà. Alain Duhamel. Alors, la question n'est pas le rôle de Jean-Michel Non. Apathy dans cette affaire. Attends, t'as dit quoi? Donc là, j'ai capté en France, personne ne veut jamais parler du passé quand il s'agit d'autre chose que la Shoah. Je me demande bien pourquoi te citer autre chose, ça va te dire que tu chiales. C'est vrai qu'en France, on parle que de la Shoah. On peut pas parler d'autres dingueries que de la Shoah. En tout cas, j'exclus les gars, les manuels scolaires, l'école, l'éducation, etc. Je parle vraiment dans les débats télévisés, dans la société française, même sur Twitter. J'ai l'impression qu'on ne parle que de la Shoah. C'est le sentiment que j'ai. Attention, tu glisses. Non, mais c'est vrai, les mecs. Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est vrai. Genre, aujourd'hui, j'ai vu encore des tweets où ça avait attrapé la veste de... Bah, justement, ça avait attrapé la veste de comment ça s'appelle? Putain, de Aurore Berger et de Retailleau pour dire... Parce qu'ils avaient cité... Enfin, je cite... Je ne participerai à aucune cérémonie religieuse. Et on les voit avec soit dans une église catholique, soit dans une synagogue. Mais c'est vrai que dans moi personnellement, à titre individuel, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'Algérie, de ce qu'a fait la France, par exemple, en Afrique noire et en Afrique du Nord. Ce qui s'est passé aussi en Indochine. Il n'y a pas grand-chose, les gars. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, dans les débats actuels. Donc, vous me dites, je glisse. C'est juste un constat. Moi, je le constate. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Encore une fois, c'est pas grave. On est là pour débattre. Mais moi, c'est ce que je constate, en tout cas. Cette affaire-là. Mais C'est ça pas un explique... rôle international. Oui, mais ça tout de explique même, toutes les hein. réactions politiques derrière. Une surenchère. Non, on est dans une phase qui était antérieure à Jean-Michel Apathy. On est dans une phase que justice a été aujourd'hui rendue? Non. de controverse, de tension. Et Après, d'opposition. évidemment, les gars, évidemment, je dis que c'est... Évidemment, parler de la Shoah, c'est bien, les gars. C'est pas ce que je dis. Je dis que parler de la Shoah, c'est... Évidemment, faut en parler, etc. Faut continuer à transmettre ce qui s'est passé génération après génération. Il n'y a pas que ça, les mecs. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vraiment. Même à l'école, c'est du vite fait. Bon, après, les gars, je sais pas ce qu'il y a dans les programmes scolaires en Big 2025, mais moi, à l'école, à mon époque, on a appris la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie. Il y a eu une petite parenthèse sur l'Indochine, la Shoah, ce que c'était la Shoah, les propagandes, les images des propagandes, l'URSS, la guerre froide. Moi, surtout la guerre froide aussi, c'est même passé au bac. On en a parlé des choses, hein, la conquête spatiale, la guerre spatiale entre l'URSS et les États-Unis avec Spoutnik, qui était le premier satellite en espace, en orbite. Genre, mec, on en a appris des choses à l'école, hein. On parle trop de la Shoah? Non, enfin, moi, j'ai pas le souvenir qu'on a parlé que de la Shoah à l'école, hein. On en a parlé, évidemment, mais c'était pas, il y avait pas un gros focus sur la Shoah, quand même, hein. Enfin, non, je crois pas, hein. Entre la France et l'Algérie. Du côté algérien,
l'utilisation de la mémoire a été systématique depuis que leur régime existe. Évidemment. Ce qui se comprend. C'est la seule légitimité qu'ils ont, Ce et non qui- pas celle du suffrage universel. C'est la seule Quasiment tout le programme du lycée. Ce qui se comprend. Ah bon? Bien sûr. Mais Putain. est-ce que Bruno Retailleau a raison Ça dépend du prof. Arrêtez, ouais, je commençais pas le chat. Arrêtez. de faire un forcing Arrêtez, wesh. ostensible et des coups de pression quasi quotidiens pour obtenir, pour arracher et pour donner le sentiment que c'est le gouvernement algérien qui cède, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes. Mais est-ce qu'il faudrait, comme Jacques Chirac l'avait fait en son temps, au moment de la déclaration sur le Veldiv, qu'aujourd'hui, pour tourner la page, parce que ça fait quand même depuis 1962 qu'on a signé les accords de paix, qui étaient les accords d'Évian, que le président français, celui-là ou un autre, un jour dise solennellement, Mais- à Paris ou à Alger, mais on l'a fait nous- 50 fois. Non, pas du tout. Pas d'une façon, bah alors, symbolique. attendez, 50 fois. Non, jamais. C'est pour ça que je parle bien de la symbolique comme l'avait fait Jacques Chirac. Jean-Michel dit jamais. Attendez. Vous dites 50, Jean-Michel dit Jamais correctement, peut-être. Mais attendez quand même. Oui, bébé. Si on parle tous, on n'entendra rien. Ça, on- L'idée d'arriver à un traité de paix avec l'Algérie, depuis Jacques Chirac, chaque président en rêve. Et aucun n'y arrive. Et Emmanuel Macron, Non, puisque c'est pas c'est un traité de l'actuel. paix. Non, c'est pas un traité Non. de paix. Moi, je pense. Regardez, Attendez, de- juste à l'infini. de trouver une conciliation organisée et une volonté de coopération équitable entre la France et l'Algérie. Chaque président, depuis Jacques Au lycée, il y a 10 ans, il y avait un gros focus sur l'esthétique du nazisme et la propagande plutôt que la réalité des actes. Après, bon, par contre, ça, je suis d'accord avec ton commentaire. Je suis vraiment d'accord avec ton commentaire. C'est vrai que sur le nazisme, il y avait beaucoup cet aspect esthétique, mais on n'avait pas la réalité des actes. Quand tu parles de réalité des actes, je pense que tu parles d'actes interdits au moins de 16 ans, quoi. Évidemment que quand tu es un mineur qui est très jeune, je pense que le prof, il met des pincettes. Il met des pincettes, il va pas rentrer dans le détail de la réalité des actes. Sinon, frérot, tu rentres chez toi, t'es pas bien, quoi. Faut faire un peu attention. Évidemment, les mecs. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Chirac a essayé. Ils l'ont Non. essayé. moi, je pense. Oui. Ils l'ont essayé. Oui, le système d'extermination, sans succès. exactement, je pense, exactement. moi, je ne le réclame pas, je ne sais pas qui je serais pour le réclamer. Je Ça pense va qu'un plus jour, loin. la France reconnaîtra qu'elle a commis des crimes de guerre, de masse, contre l'humanité. Je n'ai pas la compétence juridique pour le qualifier en Algérie. Je pense qu'elle devra le reconnaître pour pacifier son rapport avec l'Algérie. Putain, Et c'est je intéressant pense ce que aussi vous que la dites, hein. France doit faire Putain, c'est le ouf. ménage. Je suis stupéfait de voir encore aujourd'hui, 2025, que le général Lamoricière et que les historiens définissent, le plus grand historien de cette histoire s'appelle Charles-André Julien. Il dit que le général Lamoricière était le plus inhumain de tous les officiers français. Il y a à Paris une école élémentaire à Lamoricière. S'il y avait une école Rudolf Hess à Berlin, je pense qu'on en parlerait. Est-ce que Nous n'avons Oh, pas putain. la conscience... À Marseille, on a débaptisé une école Bugeaud, d'ailleurs. Ouais, À ouais. Marseille, Oui. à Brest, C'est vrai. absolument. Ouais. Et à Paris, on a débaptisé l'avenue Bugeaud. Vous avez fait Ah dans oui. la demi. Ah, je connais bien l'avenue Bugeaud, les mecs. Hein. Je connais bien l'avenue Bugeaud, je connais bien. Des souvenirs d'antan, les mecs. Des souvenirs d'antan. Ouais. Bien sûr, parce que vous avez dit, Bugeaud est un salopard, il a inventé les chambres à gaz et il a une avenue à Paris. Oui, bien sûr. C'était l'enfumade, c'est ça. la pratique de Ça Bugeaud. consiste. C'était ça, les gars. C'était Bugeaud qui avait enfumé les Algériens. Enfin, en tout cas, c'était sa pratique avec son régiment. Raconte. Non, mais c'est des trucs d'ex, les mecs. Genre, voilà, c'est juste ça. Ça consistait, quand la population civile se réfugiait dans des grottes, d'obstruer les grottes et d'envoyer Et je la voudrais signaler- fumée et des feux. Et je voudrais signaler que France Télévisions a déprogrammé un documentaire remarquable de Claire Billet qui rapporte, qui révèle qu'entre 1958, 1959 et Écoutez. 1960, la France a gazé des Algériens dans des grottes avec des gaz chimiques, alors même, ce sont des appelés qui ont fait ça. L'armée française a été inhumaine jusqu'au bout en Algérie, jusqu'en 1962. Ce sont des appelés qui ont fait ça. Même pas des militaires de carrière. Ils ont pourquoi ce préféré ça. documentaire a été décommandé? À votre avis? Bah, je Il sais devait être diffusé il y a 15 jours. Il a été décommandé. Du coup, C'est un document. Tu vois, encore une fois, les gars, mais répondez à la question, vous, le chat. À votre avis, pourquoi le documentaire a été déprogrammé? D'ailleurs, le documentaire a été partagé par beaucoup de députés La France Insoumise. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont été déçus de ne pas avoir vu ce documentaire. D'autant plus, les mecs, hein, d'autant plus que c'est France Télévisions
qui a déprogrammé ça. Ce genre de documentaire, évidemment que vous n'allez jamais le voir sur CNews, évidemment, mais de là à se dire que le service public déprogramme ça, mais on est où, genre? Vu l'actualité, c'est logique. Mais les gars, l'actualité, elle est expliquée par la sphère Bolloré, par Retailleau et par Darmanin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. On est soumis à ces 4 entités, genre. À ces 4 entités, on ne peut plus rien faire. Rachida Dati, elle met une pression, Retailleau décide du narratif, Darmanin c'est pareil, la sphère Bolloré c'est pareil, non France Télévisions et maintenant l'esclave de ces personnes-là, de ces entités-là. Mais on est où les mecs? On est où? Faut enfoncer la porte à coups de pied, je sais pas moi. C'est bizarre gros. On accepte ce sort maintenant, on fait plus rien genre. On accepte la réalité, on accepte ça. Le documentaire il est sur le site de France Télévisions. Ah ouais? T'en fais trop? Bah non, j'en fais la peur des émeutes. Oh là là. Le mec qui me dit j'en fais trop, alors que littéralement il pense qu'il y aura des émeutes après la... Ça se trouve, la personne n'a pas du tout dit ça. La personne C'est quoi n'a ça? pas dit ça. Elle a C'est vraiment, quoi ça? vraiment pas dit ça. Et moi, je suis en train de dire ça. Ouais, c'est la voix de qui? Dinguerie. Donc, je sais pas. Bah après, mon pote, il a traduit. Mais Attends. Ah, il y a eu un raid. ah non, c'est trop. Mais ah wesh, non, c'est ah, où? c'est trop. Wissam, merci beaucoup. Putain, c'est Wissam qui arrête quelqu'un. Oh, merci. Je peux pas couper le son, les mecs, je sais pas sur d'où. Bienvenue. Ah, c'est là, c'est bon, c'est là. Putain de merde, ça m'a fait peur, wesh. Il y avait une voix dans ma tête, c'était la voix de Camélia, les mecs, elle s'est fait raid par Wissam. Donc oui, je disais, les gars, des émeutes, non mais pitié, wesh. On regarde un reportage qui parle de l'Algérie et de la France, comment la France, on a été des fils de pute envers l'Algérie. Le gars, il pense qu'il y aura des émeutes en France et il me dit j'en fais trop. Vas-y, s'il te plaît, wesh, c'est quoi ça, s'il te plaît. À un moment donné, les gars, élevez le débat, s'il vous plaît, monsieur Visio, Divisio, je sais plus quoi, là, s'il te plaît. N'importe quoi, frère. Des émeutes après le visionnage d'un reportage. Pitié. Remarquable. Il y a Ça serait intéressant de le voir, du coup. qui s'appelle Christophe Lafaille, qui enseigne à Aix-Marseille, qui a tout un tas de documentation, qui a contourné le secret défense avec des efforts considérables depuis 20 ans. C'est une vérité que nous ne voulons pas regarder. Et le documentaire est... Et le pire, c'est qu'il y a... Ouais, voilà, il y a des personnes, de la jeunesse, par exemple, ne va même pas consommer ce documentaire. Hein. Plus personne regarde la télé parmi la jeunesse, les gars. Donc bon, de dire que j'en fais trop, il y aura des émeutes, frère, Starfall ouais. Nous en sommes là par rapport à Si le documentaire est déprogrammé aujourd'hui, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que ça doit avoir un rapport entre la crise entre la France et l'Algérie. Exactement, Tao. Je suis d'accord avec toi, Tao. On va apporter un éclairage historique. Non, mais on avait besoin de ça. Et comme en plus la présidence de France... On décommande des documentaires pour pas fâcher... Non, mais l'objectif n'est quand même pas aujourd'hui. Alors je répète, parce qu'il faut quand même le dire aussi, Jean-Michel a raison de dire qu'il faut que les mémoires existent et que l'enseignement existe. Et je suis complètement d'accord, mais j'insiste sur le fait que ceux qui vivent aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont responsables. Bien sûr. Mais on sait qu'on n'est pas responsable, putain, mais il faut quand même en parler, chef. On le sait depuis le début que la nouvelle génération, là, la mienne, et même un peu celle avant, dans les années 90, on n'est pas responsable. On le sait, merci, au revoir. Mais il faut quand même qu'on en parle. Putain, c'est pas possible ce vieux-là. Donc il ne faut pas se regarder non plus comme la lie de la dernière dernière question et le mot de la fin. Est-ce que vous comprenez que vous ayez pu blesser? Je comprends. Oui, je comprends, bien sûr que je comprends. Quand je suis rentré en studio, même 5 secondes avant de dire ce que j'ai dit, je ne savais pas que j'allais le dire. Dire de but en blanc, les nazis ont fait comme nous, c'est beaucoup trop violent. Bien sûr, c'est le débat. Mais vous savez quoi? Moi, l'Algérie, j'en parle depuis 10 ans. Personne n'a jamais rien entendu. C'est vrai. Ah ben au moins là, on a entendu, tiens. Je comprends que j'ai blessé. Je regrette d'avoir blessé des gens. Je n'ai aucune envie de blesser. J'ai envie que nous prenions conscience qu'il y a dans l'histoire de France de très belles pages et des vraies saloperies. Voilà. Alain, est-ce que il a pas tort. Vous comprenez aussi que ça ait pu blesser? Bah, évidemment. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'un journaliste de talent, en prenant une position qui change des... Putain, quand vous dites... Les gars, quand vous dites GOAT, réel, GOAT, Jean-Michel Apathy, j'ai mal au cœur, j'arrive pas à lui donner du gaz, les gars, j'arrive pas, le chat, j'arrive pas, putain. Stéréotype habituel blesse parce qu'il dit des choses qui... C'est trop dur. C'est pour ça que j'aime Alain. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, il a dit une vérité
qui est sa vérité, et il a blessé. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça ne complique pas, mais je suis bien d'accord qu'il avait totalement le droit de dire ce qu'il pensait et ce qu'il savait, hein, donc c'est pas ça que je mets en cause, du tout. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui seront les victimes d'une guerre des mémoires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'enseigner, ça veut dire qu'il faut arriver à sortir de la guerre des mémoires. Dans tout... Ok. Elon Musk qui devient l'un des... Ok. De fait, est-ce que résume vite fait ce qu'il a dit de pas fou, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il a dit de pas fou?